Attention aux chiens de catégorie. Si vous voyez cette vidéo, peut-être que ça va vous énerver, surtout si vous avez un chien de catégorie, je vous rassure, évidemment. Comme d'habitude, c'est vraiment pour vous interpeller et pour aller voir un petit peu dans la vidéo ce qui s'y cache. Mais je suis vraiment pour vous aider, vous allez le voir. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin. Et je suis là pour vous aider vraiment à ce que vous puissiez construire une relation d'amour et de confiance avec vos animaux. Je forme aussi les futurs éducateurs comportementalistes et mon but, c'est vraiment de vous prouver qu'on peut vivre de sa passion et surtout apporter un maximum de choses à un maximum de familles et d'animaux possibles. Et surtout en les aidant grâce aux dernières avancées scientifiques. Alors bien sûr, vous avez peut-être pu observer que tout le monde n'a pas les mêmes comportements, surtout dans la rue, avec les différentes races ou les différents chiens. Et ça, c'est un problème. Ça s'appelle un délit de faciès, tout simplement. C'est exactement comme pour nous, parce que rien qu'à la vue de quelqu'un ou de quelque chose, en fonction de ce qu'il dégage, on va se méfier. Alors parfois, c'est justifié, Il faut quand même pas vraiment passer à côté de cela, mais parfois et souvent, ça ne l'est pas. Donc, avant de juger, le but est de réfléchir et de savoir à qui on a affaire. Alors, les chiens de catégorie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut absolument rien dire, parce que les catégories ne sont déjà même pas les mêmes dans les différents pays. En France, on va mettre tel ou tel chien dans telle catégorie, etc. Bon, la seule chose, c'est que on sait que pour certaines catégories et pour des chiens de catégorie, il va y avoir des réglementations à suivre en plus que pour un chien classique. Très bien. Peut-être parfois la muselière, parfois vraiment faire des déclarations en mairie, passer un certificat, bien sûr. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les chiens et entre les races? Alors moi, personnellement, j'adore les Rottweilers, c'est vraiment un de mes chiens préférés. Ça, c'est une question de choix parce que ce sont des chiens qui, je trouve, qui sont très équilibrés et qui ont une force incroyable et en même temps, qui sont très sages. C'est-à-dire, ce sont un petit peu des nounours. C'est comme ça que je les vois. Mais après, ça ne regarde que moi. Surtout, mettez directement dans les commentaires nounours si vous aussi, c'est ce que vous pensez. Même d'ailleurs, pour les staffs, les croisements de staff, moi, ça ne pose aucun problème. Par contre, effectivement, au niveau comportemental, on peut avoir des prédispositions génétiques à prendre en considération qu'on n'a pas forcément à faire avec d'autres chiens. Déjà, il faut savoir que peu importe si c'est un chien de catégorie ou pas, de toute façon, tous les chiens ont été créés par l'homme, en tout cas, surtout à l'heure actuelle, avec les différentes races ont été créées par l'homme. D'accord? C'est que dans la nature, il n'y avait absolument pas de race ou de chiens qui étaient vraiment de pure race. Ça n'existe pas, la nature veut faire le contraire. Elle veut au contraire privilégier un maximum de brassage génétique pour être sûr que les individus soient de plus en plus forts, plus équilibrés, plus résistants et assurer la survie de l'espèce. Donc on a fait tout le contraire de ce qu'aime et de ce que veut la nature, c'est-à-dire qu'on a créé des races. Bon, c'était dans quel but? Mais au départ, c'était plutôt pour des races qui nous aidaient à chasser ou à travailler. À l'heure actuelle, c'est plutôt des races qui correspondent à des critères physiques qu'on va avoir envie de chouchouter par rapport à notre but qui est d'avoir un chien de compagnie. Est-ce que c'est plus judicieux ou pas? C'est toute une discussion. Le but de cette vidéo n'est pas là. Le but est vraiment de vous dire que chaque race a quand même été créée par rapport à des buts précis. Et parfois, on a sélectionné des critères physiques, mais pas que. On a aussi sélectionné des critères comportementaux. Alors bien sûr, tous les chiens dans une même race ne se ressemblent pas non plus. Ce ne sont pas des clones, on est d'accord, et heureusement et tant mieux. C'est pas ce qu'on veut dans ce monde. Maintenant, effectivement, on peut quand même ne pas être surpris si lorsqu'on a un chien de chasse ou une race qui a été créée pour la chasse, qui est encore plus chasseur que les autres chiens. C'est-à-dire un chien de chasse qui chasse encore plus, ça paraît évident. Voilà, c'est juste ça qu'il faut prendre en considération. Et pour les chiens de catégorie, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été créés au départ pour des chasses, pour la chasse à l'ours, pour la chasse au puma dans d'autres pays, pour la chasse au sanglier, pour en faire des têtes brûlées parfois. Donc d'ailleurs, les phoques aussi ne sont pas des chiens de catégorie parce qu'ils n'ont pas la même puissance dans la mâchoire, mais question mentale, on est un petit peu dedans aussi. On va avoir aussi des chiens qui vont avoir une très grande force dans la mâchoire parce que physiquement, ils ont été sélectionnés pour ça. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font des combats de chiens, par exemple, avec. Justement, est-ce qu'ils ont été créés pour ça? Oui, dans une certaine mesure. Au départ, surtout les pitbulls ou les staffs. Et malheureusement, comme ils ont été créés pour ça, ils ont une tendance aussi. J'ai bien dit une tendance, c'est pas tout le temps et heureusement, à être agressifs avec les autres chiens. Donc, la problématique, elle est là, c'est que
Ok, c'est pas de leur faute, c'est notre faute, c'est nous qui avons créé ces chiens, donc on va pas leur reprocher maintenant. Tout comme lorsqu'on adopte un chien de berger, on les a créés au départ pour être des chiens de berger, je veux dire. Ramener les troupeaux et courir 8 heures par jour dans les montagnes. Donc on va pas se plaindre maintenant qu'il ait envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon c'est paradoxal. Eh bien, pour les autres races et pour les autres chiens, c'est exactement la même chose. Maintenant, tous ne sont pas comme ça. Et heureusement, tous ne développent pas ces critères génétiques et heureusement. Tout comme dans les autres races de chiens, tout comme chez nous aussi, hein, tout dépend de plein de facteurs, dont des facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément non plus à la naissance. Mais il y a aussi l'environnement qui compte beaucoup. Il est certain que même un chien de catégorie ou un chien tout court, dans un environnement qui n'est pas adapté, maltraitant ou que sais-je encore, eh bien, il peut devenir agressif. Donc ça n'a rien à voir avec la race, on peut le retrouver même chez d'autres races, même chez les labradors, même chez tout type de race, ça n'a rien à voir. Et on peut avoir des chiens de catégorie qui, si justement ils sont dans un bon environnement stable, le sont pas, et d'ailleurs les autres chiens non plus. Donc vous voyez en gros la différence entre les races, elle est quand même assez prononcée de par notre sélection génétique, mais l'environnement a un très grand impact sur le comportement des chiens, et des chiens qui ont évolué et grandi et qui se sont développés depuis le début dans un environnement équilibré, peu importe la race du chien, on aura un chien équilibré. Ça, c'est très important. Peut-être qu'il s'énervera un peu plus vite que les autres ou s'il y a des petites choses comme ça, mais c'est tout. Donc, il faut bien voir ça et vraiment les aider et les protéger un maximum, ces chiens de catégorie. Par contre, effectivement, ça, on peut pas le nier, mais c'est aussi le cas d'autres races, c'est que s'ils se mettent à mordre, effectivement, ça n'est pas une morsure de Yorkshire. C'est une morsure de Rottweiler, une morsure de Staff. C'est quand même pas la même chose et la même puissance. Mais bon, on a aussi d'autres races, d'autres chiens en France, par exemple, dog argentin, qui ne sont pas des races catégorisées au sens comme les Rots, comme les Staff, et pourtant qui ont une très grande puissance au niveau de la mâchoire. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, le but, c'est surtout de faire en sorte qu'ils soient dans un environnement équilibré, de pouvoir leur offrir tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire exactement la même chose que ce que je dis dans mes autres vidéos pour tous les chiens possibles, et vous verrez que vous pourrez avoir de super chiens. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous avez un super chien, Staff, Rot, c'est les exemples les plus courants, mais si vous avez d'autres races, il n'y a pas de souci, vous mettez ça en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous, parce que au contraire, il faut vraiment les défendre, et le délit de faciès, ça suffit maintenant. Et on peut très bien l'avoir même avec d'autres races qui ne sont pas des chiens de catégorie, comme des bosserons, tout simplement parce qu'ils sont noirs et feu, ça y est, il faut mettre une muselière. Comme quoi, rien n'a de sens, on remet tout ça dans l'ordre, on fait en sorte que tout le monde soit bien, tout le monde puisse vivre dans un environnement le plus équilibré possible. Je compte sur vous. Partagez cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez aider les chiens au maximum, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne et prenez votre cadeau dans la description.